Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice qui en même temps est une démonstration. Et c'est un petit peu comme ça qu'il faut regarder les démonstrations, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, l'objectif, c'est de déterminer le sens de variation d'une suite géométrique. Et oui, on vous donne une suite géométrique, et vous, en un instant, vous devez être capable de savoir si oui ou non, vous avez affaire à une suite croissante, à une suite décroissante, ou autre chose, on va voir. Alors ici, je vais travailler avec des suites qui sont positives. Le premier terme est positif, Q, la raison, est positive, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les termes UN de la suite sont positifs. Donc je travaille qu'avec des suites dont les termes sont positifs, c'est très important. C'est un petit peu un cas particulier, parce qu'après, quand vous voudrez regarder les suites géométriques qui ont des termes négatifs, eh bien, il y aura une petite adaptation à faire. Mais ici, on va juste se restreindre à des suites géométriques positives. Premier terme positif, la raison est positive, tous les termes de la suite sont positifs. Alors, comment on fait pour étudier le sens de variation, pour savoir si une suite est croissante ou décroissante? Eh bien, il y a deux techniques. La première, c'est calculer, je l'écris un petit peu à côté, la technique, c'est de calculer UN plus 1 moins UN, ça vous savez le faire. Vous calculez UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN est positif, la suite est croissante. Et si UN plus 1 moins UN est négatif, la suite est décroissante. Mais ici, on va juste un petit peu réfléchir sur des astuces de calcul. On avait fait une vidéo pour les suites à termes strictement positifs. On pouvait calculer UN plus 1 sur UN et regarder si cette quantité-là était inférieure à 1 ou supérieure à 1. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, quand on vous demande de calculer UN plus 1 sur UN, qu'est-ce que vous faites? Il y a deux façons de le faire. Cette façon-là n'est pas très élégante parce qu'elle vous fait faire des calculs en plus qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et celle-là est très élégante. Alors, UN plus 1 sur UN, regardez. UN, on le recopie. Et UN plus 1, qu'est-ce que c'est? UN plus 1, c'est Q fois UN. Regardez, ce que je peux faire, c'est que je peux simplifier ici et ici par UN et j'obtiens Q. Donc, quand je calcule UN plus 1 sur UN, le résultat, c'est Q, c'est la raison. Une autre méthode consisterait à calculer UN plus 1 sur UN de la même manière, mais à écrire que UN, c'est U0 fois Q puissance N, c'est la formule explicite qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes, et celle-ci, c'est U0 fois Q exposant N plus 1. On exprime UN plus 1 en fonction de N, on exprime UN en fonction de N. Ici, on peut simplifier par U0, Q puissance N plus 1 divisé par Q puissance N, il nous reste juste que Q puissance 1, c'est-à-dire Q. C'est la même chose. Donc là, vous voyez, on fait un peu trop de calculs et ça n'a pas forcément d'utilité, mais c'est pas faux. La méthode la plus astucieuse, c'est de l'écrire ici, c'est le plus simple. UN plus 1 sur UN est égal à Q. Donc plusieurs cas se présentent. Si Q est strictement plus petit que 1, eh bien la suite UN est décroissante. Vous pouvez l'écrire, UN est décroissante. Et comme c'est strict, UN est décroissante strictement, d'accord, vous pouvez l'écrire de manière stricte, et bien du coup, vous avez votre résultat, vous avez affaire à une suite UN qui est strictement décroissante. Si Q est strictement plus grand que 1, et bien UN est croissante. Et ceci de manière stricte. Par contre, si Q est égal à 1, et bien vous avez ceci. Vous avez que UN plus 1 sur UN est égal à 1. Et ceci pour tout N, pour tout entier naturel N. Qu'est-ce que ça signifie? Autrement dit, ça veut dire que pour tout entier naturel N, vous avez que UN plus 1 est égal à UN. Entre guillemets, c'est comme si le UN passait ici, ou alors on multiplie des deux côtés par UN. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un terme de la suite, le terme de rang n, qui est toujours égal au terme du rang d'après. Ça veut dire que, en réalité, comme c'est vrai pour tout n, c'est aussi égal à U0, ce qui veut dire que tous les termes de la suite sont égaux entre eux, ce qui veut dire que UN est constante. Donc vous écrivez ici UN est constante. Et ça, il faut le savoir, il faut s'y habituer. Donc vous voyez ce qu'on a fait, retenez un petit peu l'idée, on a une suite à étudier, on n'a pas les réponses immédiatement, on utilise la méthode qu'on a vue en classe, et là on s'aperçoit qu'on a affaire à une discussion, suivant les cas, on aura différents résultats qui vont intervenir. Donc retenez bien cette idée, vous vous raccrochez à la méthode que vous connaissez, on vous demande d'étudier le sens de variation, vous calculez UN plus 1 moins UN, vous auriez pu le faire, ou UN plus 1 sur UN. Vous arrivez à un cas à différents cas, eh bien vous les écrivez. S'il y a un cas auquel vous pouvez répondre, eh bien vous le faites. Et une fois que vous avez répondu, du coup vous avez exactement toutes les réponses.
Étant donné que Q était strictement positif, vous aviez que 3 cas. Q entre 0 et 1, plus grand que 1 et égal à 1. Ça s'appelle un raisonnement par disjonction des cas. Voilà, si vous l'avez déjà vu, c'est déjà bien, parce qu'en réalité, vous avez regardé tous les cas possibles, et maintenant il n'y a plus aucun cas possible, puisqu'on a pris Q strictement positif. Retenez par contre que pour une suite géométrique, eh bien, quand Q est strictement plus grand que 1, la suite est strictement croissante. Quand Q égale 1, elle est constante. Et quand Q est entre 0 et 1, il ne faut pas oublier ça, eh bien, elle est décroissante strictement. Je vous remercie et à très bientôt sur Educatif.